Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Je vous avais présenté cet endroit qui s'appelait le Rayapan et ils viennent de changer de nom. C'est maintenant le Sora Sierra. Ils ont fait de nouveaux aménagements, c'est tout beau. Ça a été complètement rénové. Ils ont apporté un look moderne et tendance, avec notamment ces balançoires. Ah oui, ils en ont fait un bar avec point de vue moderne, un peu comme il se fait. Je vous ai présenté une vidéo récemment qui s'appelle The Heaven Gate. Mais vous voyez, ils se sont un petit peu inspirés de ce lieu. Ça s'appelle plus précisément The Roof. Voilà, et maintenant cet établissement donc se trouve sur les hauteurs de Naton, Antong Soi 2. Nous avons ici une vue sur la côte de Lipa Noi. On devine notamment la gare routière, et si je me déporte légèrement vers la gauche, le grand bâtiment blanc que vous voyez complètement ici, c'est l'hôpital public de Naton. Voilà, la très belle vue que l'on peut avoir d'ici, le Sora Sierra, un nouveau lieu qui va faire parler de lui assurément. Mais aujourd'hui, en ce dimanche 19 avril, nous sommes là avec mes compagnons de marche pour une randonnée qui va nous amener jusqu'à Mountain Waterfall, où nous espérons prendre un petit bain. Alors c'est parti! Même les toilettes, m'a-t-on dit, sont à visiter. Ah oui, en effet, ils ont fait quelque chose de vraiment très très beau, très propre. Je vous montre un arbre qui est vraisemblablement bicentenaire. Il est absolument immense. Il fait une ombre de malade. Et vraiment, c'est un coin très très ombragé, très vallonné, très vert. Pourtant, on n'a pas eu une goutte de pluie depuis plus de 2 mois. Et voilà, on est tous en admiration devant ça. Sawadee-ka. Alors, ces fruits sont appelés shampoo. Shampoo, ça veut dire rose en thaï. Si, shampoo. Et shampoo, c'est le nom de ce fruit. En français, on appelle ça des pommes d'eau. Le goût vraiment ressemble à la pomme. On arrive à une exploitation. C'est cool quand on voit les agriculteurs parce que c'est eux-mêmes qui nous proposent de ramasser les fruits. C'est génial. Alors là, on grappille quelques pommes d'eau. Et quand on fera une pause un petit peu plus loin avec la vue sur Ménam, eh bien, on fera une dégustation. Ce qu'il y a de bien, c'est que Marc est un gentleman. Et il va porter les fruits pour nous. On n'a pas besoin de porter de poids. C'est génial. Allez, on continue la visite avec des vergers de durian. Une maison aux esprits aussi ici. Kapumaka. Ni matini. Voilà, maison aux esprits qui représente les aïeux et qui est une protection pour les propriétaires du terrain. Nous sommes arrivés à un point culminant de cette balade qui nous permet de découvrir Ménam. En bas, face à nous, c'est la baie de Ménam. On devine à peine dans la brume Koh Phangan. Si on tourne légèrement vers la droite, en fait plus exactement vers le nord-est, là on découvre la baie de Boput. On aperçoit juste le Big Buddha et légèrement sur la droite on peut deviner le départ de la piste de l'aéroport. Donc, et tout en face de nous c'est la presqu'île de Plelem. Voilà, là nous avons fait un petit peu plus de la moitié de cette randonnée. Alors on a été un petit peu ralenti parce que Nathalie a eu des problèmes à cause de la chaleur, elle n'arrivait plus à respirer, elle a manqué de tomber dans les pommes. Du coup on l'a invitée à rester à l'ombre juste un peu plus bas puisqu'on va repartir par là.
Donc ne lésignez pas le fait que marcher, randonner à Koh Samui, ce n'est pas pareil que randonner en Europe par exemple. Ce n'est pas aussi simple. Les gens pensent que parce qu'on est tous des quinquas ou des sextas, c'est facile, mais je peux vous garantir que non, ça ne l'est pas. Là aussi, ça a bien changé. C'était un viewpoint. En fait, il y avait juste 2 rochers. On pouvait s'avancer pour voir la vue. Ça s'appelle Poo View. Ils ont transformé ça en espèce de terrain de camping avec une vue comme celle-ci. Avant, on connaissait le propriétaire, donc on y avait accès. Mais maintenant, ça fait partie des choses que je regrette à Koh Samui. La transformation est très très rapide et elle ne change pas qu'en bien. Voilà, ici, c'est le terrain de camping dont je vous avais parlé à plusieurs reprises. On a vu sa construction en fait. Si vous remontez mes vidéos qui parlent de randonnée autour de Naton au départ du Rayapan restaurant, eh bien vous verrez ce site en construction. Voilà, c'est pas grave, on va faire autre chose. Maintenant l'itinéraire est complètement différent. Nous allons descendre complètement dans la vallée, mais vraiment complètement, jusqu'à nous retrouver à la hauteur de la cascade, en fait au début de la rivière Nam Tok qui devient cascade. Et puis nous allons faire une petite pause pour nous baigner. Génial, non? Et voici Mountain Waterfall. Et vous voyez ici notre ami Pooh en train de prendre son bain. Alors à cette période de l'année, il n'y a pas énormément d'eau, mais il y en a quand même suffisamment pour se baigner. C'est un petit coin de paradis. Voilà notre ami Pooh qui s'aventure dans le côté le plus profond. Ici nous avons Marc qui prend un bain. Et nous avons Matt qui va se baigner également. Je précise que c'est à ma connaissance une des seules cascades à Koh Samui où il y ait de l'eau toute l'année, y compris en très basse saison parce qu'il y a des retenues d'eau un peu plus haut, ce qui permet à cet endroit d'être un petit peu plus profond. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et je vous donne rendez-vous pour d'autres reportages de mes expériences ici à Koh Samui. À bientôt, bye bye.